Bonsoir, bonjour à tous. Fermons nos yeux et ouvrons notre cœur pour que ces moments ici puissent nous apporter un peu de lumière, qui puissent aussi nous apporter des réflexions pour notre chemin. Un coup avec les yeux fermés, posons-nous la question sincèrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je ne réussis pas à pardonner? Et ainsi, nous commençons notre réflexion d'aujourd'hui qui parlera sur le pardon. Qui est-ce le pardon? Le pardon, c'est l'acte de se détacher de la rancune ou de la rage, de la haine que nous avons contre quelqu'un parce qu'il nous a fait de mal, nous a offensé à un certain moment de notre vie, par des mots ou par des gestes contre nous, qui nous a rendus tristes et blessés. Au début, c'est difficile de pardonner. C'est nécessaire d'attendre que nos émotions, nos sentiments puissent se détendre un peu, perdre un peu cette intensité pour pouvoir observer la situation d'une façon plus logique et regarder aussi le côté de l'autre, par l'autre, en regardant le côté de la personne que nous avons offensée. C'est difficile, mais pas impossible. Nous allons penser dans notre vie maintenant. On va réfléchir un peu sur notre vie actuelle. Est-ce que j'ai besoin de pardonner mes parents? Est-ce que j'ai besoin de pardonner un de mes enfants, un de mes frères, un compagnon, un mari, une femme? Est-ce que j'ai besoin de pardonner un ami? Mais pourquoi j'ai besoin de pardonner? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Parce que je rends aussi les personnes tristes, je les blesse aussi. Mais nous allons poser la question aussi à nous tous, combien de fois nous avons besoin de pardonner? Mais combien de fois sera nécessaire? Je pardonnerai autant de fois que l'offense me sera faite. Comment je ferai cela? Comment je pardonnerai? En comprenant que l'autre, il a ses limites. Ainsi comme moi, je suis aussi un processus d'apprentissage. Mais qu'est-ce qui se passera si je ne pardonnerai pas? Je n'ai pas envie de pardonner. Notre cœur sera prisonnier d'un sentiment. Ça va nous ranger par l'intérieur, ce sentiment-là. Parce qu'à chaque fois que je rencontrerai cette personne qui m'a offensé ou que je penserai en elle, je penserai à elle, ce sentiment-là va venir avec une puissance bien forte dans mon cœur. Il y a d'autres motifs aussi pour pardonner. La recherche, les scientifiques, ils ont recherché le pourquoi de pardonner. Il y a eu des résultats comme le manque de pardon nous amène à des maladies physiques et émotionnelles. La dépression, des douleurs musculaires, hypertension, des allergies, migraines, douleurs dans tout le corps et même le cancer. Réfléchissons un peu. Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? En réfléchissant un peu, nous pouvons commencer aussi à nous pardonner. Nous allons retourner au début et réfléchir dans notre vie. J'ai besoin de pardonner à mes parents. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pensé être le mieux pour nous? Est-ce que je me suis arrêtée et pensé quelle vie ils ont eue avant moi? À leur façon, ils nous ont nourris, nous ont habillés, ils nous ont éduqués à leur façon. Alors nous allons inverser un peu la situation. Est-ce que j'ai besoin de demander pardon à mes parents? Est-ce que j'ai besoin de pardonner à un enfant? Je suis le plus proche exemple pour montrer l'amour et la compassion à mon enfant. Quand je pardonne mes parents, je montre l'exemple à mes enfants. Si nous inversons la situation, est-ce que j'ai besoin de demander pardon à mes enfants? Et ainsi, nous pouvons réfléchir à toutes les relations que nous avons dans notre vie. Il y a une phrase que nous devons toujours nous rappeler, qui nous parle de combien de fois nous devons pardonner. C'est une phrase de Maître Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alors, si j'ai envie d'être pardonné, j'ai besoin de pardonner. Je vais vous raconter une petite histoire sur le pardon. Il y avait deux frères qui étaient très amis depuis l'enfance. Ils habitaient dans deux propriétés, une à côté de l'autre. Un jour, à cause d'une dispute,
l'amitié est finie. Une discussion qui est arrivée à cause de quelque chose mal compris est finie avec des gros mots, des offenses l'un vers l'autre. Il y a eu beaucoup de jours de silence entre les deux et éloignement. Un jour, il y a eu le maçon, le monsieur, un des frères a demandé qu'il puisse construire un mur très haut. Comme ça, il ne verrait pas le frère qui était de l'autre côté du fleuve. Quand il est retourné pour voir le travail fini, à la place d'un mur très haut, le maçon, il a construit un pont. En même temps, le frère qui était de l'autre côté, il a traversé le pont en courant. Et il est venu, il a pris l'autre frère dans ses bras et il a dit, tu es vraiment quelqu'un de spécial, tu es un frère très spécial. Après tout ce que je te fais, tu as demandé à construire cette pont pour nous rassembler encore, nous unir encore. J'ai une proposition pour vous. Nous pouvons construire un pont. Est-ce que nous pouvons construire un pont qui nous amènera au cœur qui sont éloignés de nous? À chaque fois que nous laissons la haine et la rancune nous éloigner des personnes que nous aimons et que nous chérissons, nous laissons l'orgueil dépasser l'amour, piétiner l'amour. Nous ne laissons pas que cela arrive. Nourrir la rancune nous fera que des souffrances, nous apportera que des souffrances. Et rappelons aussi que le pardon simplement en bouche, en parole, je pardonne mais je n'ai pas envie de le voir, ce n'est pas le vrai pardon. Donc, en finissant nos réflexions de ce soir, je vous invite à tous, fermons nos yeux et nous allons penser maintenant dans la personne qui nous a blessés ou aux personnes qui nous a blessés. Nous allons envoyer une lumière rose à leur cœur. Cette lumière va dissoudre les rancunes et va établir une liaison mentale amoureuse. Envoyons aussi à ceux qui font partie de notre famille beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie positive. Que nos ponts puissent être toujours ouverts pour recevoir tous qui font partie de notre vie. Que pendant cette semaine, que nous puissions construire au moins un pont d'amour. Que nous puissions avoir la paix dans notre cœur, avec le cœur tranquille, mais plein d'amour. À la semaine prochaine.